Bonjour les marins, bonjour les poissons et bonjour les petites sirènes. On est reparti pour une chronique littéraire. Aujourd'hui, on va parler de ce petit guide de poche qui s'appelle Petite faune du bord de mer. Observer et reconnaître 50 espèces de notre littoral, qui est écrit par Nathalie Deliou et qui est sorti aux éditions Vagnon. C'est en format poche et c'est un livre qui m'a posé énormément de problèmes quant à l'avis à émettre dessus. L'initiative est bonne, le livre est intéressant. Le problème, c'est que je trouve que c'est un livre qui ne sait pas cerner son public. En le lisant, j'ai eu l'impression que ce livre ne savait pas vraiment à qui s'adresser et à qui il est destiné. Comment je peux t'expliquer ça? En fait, c'est un livre qui va être à la fois trop simple et trop simpliste pour un livre destiné à des biologistes ou que ce soit des biologistes avertis, des étudiants en biologie ou juste des passionnés fondus des bords de mer et qui, pour le coup, avoir un tout petit livre avec seulement 50 espèces, c'est bien trop limité et bien trop restrictif pour des gens qui ont déjà un certain niveau en termes de connaissances de biologie marine et de connaissances naturalistes, mais en même temps, pour un livre destiné à un public totalement novice qui souhaiterait découvrir et s'initier à l'observation naturaliste, je trouve que toute la première partie du livre, et même après dans les fiches, il y a énormément de mots de vocabulaire scientifique, des mots du vocabulaire de la biologie marine, qui demandent du coup et qui présupposent en fait d'avoir déjà des connaissances dans ce domaine-là. Alors, malgré tout, c'est pas un livre inutile, mais je trouve que c'est un livre qui est un peu en porte-à-faux par rapport au public auquel il pourrait s'adresser. J'ai l'impression qu'on a voulu faire un livre le plus grand public possible qui puisse toucher énormément de monde et qui finalement, on se retrouve avec quelque chose qui probablement ne va toucher personne parce que il est sur trop de registres différents. C'est-à-dire que le livre se compose en deux parties, je sais pas si tu vas le voir sur la tranche avec la coloration des pages. Toute la première partie qui est donc en blanc, là, voilà, les premières pages sont donc une introduction qui va te présenter les différentes espèces que tu vas rencontrer après et notamment les différentes classifications des espèces que tu peux rencontrer sur les strands avec ce qu'est un mollusque, ce qui est avec des particularités propres aux mollusques, au plancton, aux éponges de mer, etc. Mais c'est uniquement du texte. C'est des petits pavés de texte, si on peut dire, assez techniques, assez, oui, un peu scientifiques quand même, qui vont faire appel à ce vocabulaire et à cette technicité du vocabulaire de la biologie. Évidemment, on peut pas inventer des mots et utiliser que des mots simples pour parler de ce genre de choses, mais du coup, ça rend le propos un peu sinueux et un peu dense à comprendre pour des gens qui sont totalement novices dans ce domaine, qui n'auraient jamais lu ni un livre de biologie, ni avoir un minimum de connaissances dans ces questions-là. Et bien souvent, dans ces paragraphes, quand on t'explique, par exemple, je sais pas comment s'alimente tel type d'espèce, ou comment fonctionnent les organes ou les échanges entre différents organes d'une autre espèce, je trouve que parfois, juste un tout petit croquis d'illustration, pas besoin de faire un grand dessin sur une double page, mais juste un petit croquis aurait permis aux gens qui sont complètement hermétiques à la biologie de comprendre en un clin d'œil de quoi on parle et de rendre le propos plus accessible à un grand public et à un public débutant notamment. Donc ça en fait déjà un point qui est un peu, voilà, un peu en porte-à-faux, je trouve, et un choix éditorial, voilà, qui est un petit peu contestable. De même que à la fin du livre, tu as un tout petit glossaire, un petit lexique de certains mots que tu peux rencontrer. Alors, il n'y a pas tout, et l'autre reproche que je peux faire malheureusement à ce livre, c'est qu'à aucun moment il n'y a d'étoiles, d'astérisques ou de numéros qui pourraient te signifier en fait qu'il y a un glossaire à la fin du livre. Donc, si tu n'as pas, comme moi, l'habitude de feuilleter le livre de A à Z avant de le lire, tu peux très bien t'apercevoir qu'il y a un glossaire quand tu es à la moitié du livre et le glossaire reste extrêmement sommaire et pour le coup, tu vas peut-être avoir besoin d'aller chercher sur internet des mots que tu ne comprends pas, des définitions qui vont être données dans le glossaire qui là pour le coup sont pas assez poussées. Donc c'est le deuxième point un peu dommage du livre. Après, ça reste quand même un livre intéressant et toute l'introduction est vraiment passionnante. Moi qui suis pas totalement une débutante, même si je suis loin d'être une biologiste en herbe ou quoi que ce soit, je suis juste une passionnée. Donc moi j'ai trouvé vraiment l'introduction très intéressante et même après la suite du livre est intéressant. Les propos de Nathalie Deliou sont passionnants et on voit que c'est quelqu'un qui sait de quoi elle parle, mais malheureusement je trouve que peut-être qu'il y a eu des choix éditoriaux qui ont fait que le livre est mal positionné ou le registre en fait du livre est un peu en porte-à-faux. Je sais pas si tu arrives à suivre ce que j'ai envie de te dire. On va passer à la deuxième partie du livre parce que je parle trop. Donc en fait la deuxième partie du livre c'est une succession de fiches d'identité
comme ça d'une cinquantaine d'espèces que tu peux croiser sur notre littoral. Alors c'est généraliste, donc ça va aussi bien englober des espèces présentes sur le littoral méditerranéen que sur l'Atlantique, mais aussi dans la Manche. Du coup, ça en fait un livre très généraliste et très incomplet parce que c'est pas en 50 espèces que tu vas avoir une vision globale de tout ce que tu peux rencontrer. Donc à la limite, pour des passionnés de plongée ou de snorkeling ou d'observation au bord de mer, le livre va être absolument incomplet. Et ça va être frustrant parce qu'à chaque fois qu'ils vont chercher une espèce, tu as une chance sur deux qu'elle n'y soit pas. En même temps, ça donne un bon aperçu pour des gens pour qui ça serait leur première balade d'observation. Il y a quand même moyen de trouver certaines espèces qu'ils auront rencontrées. Les fiches d'identité, elles sont par contre très bien faites et très intéressantes. À chaque fois, ça détaille les différents noms sous lesquels on peut trouver... par exemple, pour l'anémone verte, voilà, on va te donner les autres noms, le nom en anglais aussi, bien souvent, la famille à laquelle elle appartient, mais aussi des informations plus personnelles comme une description de l'espèce de laquelle il est question, mais aussi des fois son mode de reproduction et surtout des petites anecdotes propres à chaque espèce qui est abordée dans le livre. Et ces anecdotes sont vraiment très intéressantes. J'ai par exemple adoré quand elle parle par exemple de tous les objets de recherche que peuvent faire certaines espèces, notamment pour comprendre comment un venin qu'elle sécrète pour se défendre pourrait être un atout dans la lutte contre le cancer et dans la recherche médicale, ou comment à partir de telle matière prélevée de tel animal, on peut ou on pense pouvoir créer de nouveaux médicaments et de nouveaux champs d'application thérapeutiques. Ça, j'ai trouvé que c'était quelque chose de très intéressant, de passionnant, mais voilà, il y a plein de petites anecdotes, pas que médicales évidemment, mais voilà, plein de petites anecdotes sur les espèces qu'elle présente, donc ça c'est vraiment intéressant. Après, là encore, le livre souffre d'un défaut, si je puis dire, c'est que souvent quand elle présente une espèce, elle va te signifier que, voilà, à ne pas confondre avec telle ou telle autre espèce, mais comme il n'y a pas d'autres illustrations, comme les autres espèces ne sont pas référencées dans ce livre-là, c'est un peu des paroles en l'air, et si tu ne passes pas ta journée sur internet à observer et regarder les autres espèces avec lesquelles tu pourrais confondre, ça sert pas à grand chose. Là encore, voilà, c'est un peu dommage. Un autre petit défaut, c'est que du coup le papier, je sais pas si tu vois, mais c'est pas du papier photo, c'est du papier, comment je pourrais dire, ordinaire. Et là encore, heureusement, le marché du livre a énormément évolué et on a de plus en plus de papiers comme celui-ci éco-responsable, mais c'est pas forcément un papier qui met en valeur les photos, donc ça sera pas un livre qui va intéresser les passionnés de photographie de la faune sous-marine. Et donc tu as juste une photo à chaque fois ou deux d'identité, mais qui sont pas forcément mis en valeur par la qualité du papier, ce qui est pas dramatique parce que pour avoir l'information, ça te suffit pour identifier l'espèce, mais voilà. Là encore, c'est un livre qui peut pas forcément s'adresser à des passionnés de photos marines. Malgré tout, ça reste un bon petit guide à feuilleter, notamment pour des gens qui voudraient s'initier à l'observation naturaliste. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? En revanche, si tu es vraiment si tu cherches un livre plus accessible, parce que du coup, le contenu du livre est assez dense et assez technique et assez scientifique malgré tout, même si c'est un niveau scientifique très large public. Je trouve que c'est pas forcément le livre qui va être le plus passionnant à consulter avec des enfants ou des jeunes ados, comme on pourrait avoir dans l'idée d'amener ce livre en balade en bord de mer, comme le suggère notamment. En fin du livre, tu as une double page où tu peux noter tes observations personnelles, mais la qualité en elle-même du livre, le fait qu'il soit pas plastifié du tout, donne pas forcément envie de l'emmener en bord de mer avec l'humidité, les embruns, le sel, tout ça. On a vite fait de dégrader l'état du livre. Et dans ces cas-là, je te conseillerais bien plus d'acheter quelque chose comme le guide immergeable faune et flore de Méditerranée, par exemple. C'est celui que j'utilise en Méditerranée, qui présente plus de 300 espèces, qui est écrit par Cyril Giraud et qui est sorti aux éditions Méditerranus. On fera une vidéo là-dessus. Je l'ai pas là avec moi, mais je t'en parlerai plus amplement. Le fait qu'il soit plastifié, comme les petits vanions que je t'ai présenté déjà pour le bateau, ça donne bien plus envie de l'emmener, que ça soit en balade au bord de mer, que ça soit en randonnée palmée, en snorkeling, que ce genre de livre. Du coup, t'es limité aussi dans ton champ d'action que tu peux faire avec ton livre. Et malgré tout, je le dis encore, l'intérieur et les écrits sur chaque espèce sont très intéressants. Mais au final, c'est un guide de poche. Il n'y a pas assez d'espèces pour qu'on puisse l'utiliser comme un gros dictionnaire de recherche le soir à la maison quand on rentre après une randonnée ou après un snorkeling.
et se dire ah ben tiens, qu'est-ce qu'on a croisé, on a vu ci, on a vu ça, j'ai les photos, on va chercher, bah là il y aura pas assez d'espèces, et en même temps le fait que ce soit pas quelque chose qui donne envie de l'emmener en bord de mer, quelque chose de plastifié ou de sympa à emmener en bord de mer, fait que tu l'utiliseras pas non plus en bord de mer. Malgré tout, pour finir, qu'est-ce que je peux te dire? Je peux te dire que je le conseillerais, voilà, à des familles qui souhaitent s'initier à leur première sortie d'observation à la mer. Les propos sont intéressants. Donc voilà, malgré tout n'est pas à jeter dans ce livre. C'est un bon petit livre à emmener en vacances, rien de plus, mais peut-être qu'il faut pas lui en demander plus. Malgré tout, je trouve que c'est un livre qui a du mal à se positionner par rapport à un marché. Peut-être que l'erreur éditoriale, si je puis dire, mais je suis pas dans les secrets de coulisses d'édition des livres, c'est peut-être d'avoir voulu toucher un trop grand public sans fermer de porte, sans restreindre de porte. Mais voilà, c'est pas un mauvais livre, loin de là. J'ai passé un bon moment à le lire. Je l'ai même dévoré. Comme je te dis, j'ai adoré toutes les anecdotes autour des différentes espèces qui sont abordées dans le livre. C'est juste que pour moi, ce livre est pas du tout assez complet. Mais ça, pour le coup, c'est mon côté obsessionnel, compulsif, qui a envie de tout savoir sur tout le temps, et plus de comment et plus de pourquoi. Mais voilà. Peut-être que pour savoir si voilà, si tu as un enfant ou un ado qui semble s'intéresser à ces choses-là, mais tu n'es pas encore sûr avant d'investir dans des gros guides comme ça, parce que ceux-là sont quand même un certain budget, c'est 35 €. Et là, par exemple, c'est que la vie sous-marine en Méditerranée, mais il en existe un aussi pour la flore, et un autre, je crois, pour les poissons, ou un truc, voilà. À chaque fois, c'est des gros pavés sur un sujet. Des mini-guides comme ça, c'est pas mal pour tester, pour voir s'il y a un intérêt, si ça peut intéresser les enfants, avant de passer à quelque chose de plus conséquent. Pour la petite anecdote, il existe d'autres livres dans cette collection, notamment un, je crois, sur les coquillages et un sur les algues. Et ça m'amène à mon dernier point sur ces livres. Que te dire? C'est que j'ai remarqué un défaut de brochure sur ces livres. Comme tu le vois sur celui-ci, j'ai des fils qui ressortent, ce qui là encore ne m'augure rien de bon à long terme sur une utilisation régulière. Et j'ai eu le même problème, j'en avais acheté un autre... dans la même collection, celui sur les coquillages, j'avais acheté aussi, et quand je suis arrivée chez moi, je me suis rendu compte qu'il y avait des pages qui n'étaient carrément pas brochées, et des pages volantes en fait qui n'avaient pas été brochées. Donc ça, c'est pas de la faute des auteurs, c'est un défaut certainement lors de la manufacture du livre, lors de l'impression du livre et du brochage du livre. Évidemment, la librairie dans laquelle je les avais achetés ont été très serviables et m'ont de suite fait un remboursement. C'était pas un souci. Je pense qu'un défaut d'impression, ça peut arriver. Mais comme c'est quand même la deuxième fois que je remarque ça sur ces petits guides-là, si tu as envie d'acheter ce guide, pense à bien le détailler de fond en comble avant de passer à la caisse pour être sûr que le tien soit correctement broché. Peut-être qu'il y a eu un problème avec une série d'impressions de ces livres. Ça peut arriver. L'erreur est humaine, même quand les livres sont imprimés par des machines. Voilà. Personne n'est parfait, ça peut arriver. Donc voilà, c'était mon avis très mitigé sur ce livre. Encore une fois, je veux pas accabler l'auteur parce que vraiment les propos qu'elle tient sont très intéressants. C'est juste que je trouve que ce livre est un peu en porte-à-faux par rapport au public auquel il peut s'adresser, et j'ai peur que ce livre rencontre pas forcément un public auquel il devrait plaire, parce qu'on a du mal à le positionner, on a du mal à même du coup à se positionner en lisant ce livre. Donc voilà, c'était ma critique très mitigée pour ce livre. J'espère quand même qu'il intéressera du monde. N'hésite pas à me dire en commentaire si toi ce livre t'a intéressé, et surtout s'il t'a intéressé, plutôt dans quelle classe de personnes tu te rangerais. C'est très, voilà, c'est pas du tout pour juger, mais plutôt dis-moi si tu es par exemple un jeune étudiant qui commence à s'intéresser à la biologie, si tu es un lycéen fanat de plongée sous-marine, ou si tu es comme moi, juste une personne normale qui n'a aucune connaissance ou aucune formation plutôt en biologie, mais qui sont juste des passionnés et des mordus de la mer. N'hésite pas à me dire tout ça en commentaire, je serais vraiment curieuse de savoir quel est le genre de public en fait qui va se reconnaître dans la lecture de ce livre. Voilà pour cette critique, je ne fais pas plus long parce que c'est déjà bien trop long. Je te dis à très bientôt pour d'autres critiques littéraires et pour d'autres vidéos sur la mer. Passe un bon été, observe la mer cet été, observe tous les animaux qui t'entourent en bord de mer si tu vas à la mer cet été, et surtout avec respect, sans trop les déranger, sans les manipuler, juste être observateur et se faire discret va certainement te permettre de voir des espèces que tu n'aurais pas vues si tu étais en train de t'agiter dans tous les sens, à courir derrière un ballon à la plage. Tu as très bien le droit de faire des parties de foot sur la plage si tu as envie aussi, mais juste se poser la tête sous l'eau avec un masque et un tuba et juste arrêter. Et s'arrêter et regarder ce qui t'entoure, c'est aussi une expérience formidable à faire en vacances cet été. Voilà, je te dis à bientôt, bonne continuation, bon été, et surtout, observe la mer et tous les poissons qui t'entourent. À bientôt mes petits poissons!